Alors bonjour tout le monde, petite vidéo du lundi comme d'habitude. Et bien entendu, dès qu'il y en a un qui voit que j'ai mes cartes en main, bah papa, je viens, mon petit apprenti, hein, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant de faire le tirage? J'ai vu quelques commentaires, c'est vrai que voilà, il y en a, ça y est, la voyance c'est les démons, la voyance c'est ceci, la voyance c'est cela. J'ai envie de leur répondre à ces gens-là, pas par le mépris parce que ça sert à rien. Faut essayer qu'ils aient un petit peu plus l'esprit ouvert. Il y en a une qui me parle, il y en a un qui me parle ou une, je sais plus, enfin qui me parle de la Bible, etc., etc. Euh, Ok, la Bible, je vous rappelle que la Bible, comme le Coran, comme toutes les religions qui existent sur Terre, ont été écrites par l'homme pour l'homme. Et ça, vous en avez les preuves. Euh, faut arrêter de stigmatiser la voyance. C'est vrai qu'il y a des gens, malheureusement, sur partout dans le monde, qui ne sont absolument pas voyants, qui n'ont aucun scrupule et qui font de la voyance simplement, enfin de la fausse voyance, simplement pour se faire du fric et puis avoir. C'est pas les gens qui ont de la bonne conscience, quoi. Moi personnellement, comme je vous dis, ça fait 45 ans que je pratique. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Il y en a qui vont crier au scandale, on peut pas faire de la voyance avant l'âge de 18 ans. C'est de la connerie pure et dure. La preuve. Pour moi, la voyance, ça a toujours été, ça a toujours existé. Heureusement que ma mère était là pour me guider parce que sinon j'aurais jamais fait j'aurais pensé que j'étais fou et puis que qu'il fallait m'hospitaliser, mettre dans un asile de fous. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Je fais de la voyance professionnellement que depuis 2012. Avant, je faisais de la voyance gratuitement pour le plaisir d'aider les gens. Euh, Malheureusement, je suis passé par là pour des problèmes de santé, comme tout le monde le sait. J'ai des gros soucis de santé. Je fais de l'arthrose, etc., etc. Bon, j'ai pas encore de diabète, heureusement pour moi. Mais voilà, je peux plus travailler en entreprise avant jusqu'en 2011. J'ai toujours travaillé, hein. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans et demi en tant qu'apprenti, pré-apprenti boulanger. J'ai arrêté en 2011 de travailler sur toute la période en question. Euh, je vais être gentil, j'ai dû être 6 ans au chômage. Sur ces 6 ans, j'étais en intérim, je travaillais dans les boîtes d'intérim. Donc pour ceux qui pensent que je n'ai jamais rien fait de ma vie, comme ça vous êtes au courant, j'ai surtout travaillé dans tout ce qui est métallurgique, tout ce qui est traitement des métaux, c'est-à-dire traitement thermochimique, traitement électrochimique et traitement manuel. J'étais polisseur sur métaux. Pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre que c'est un métier qui était pas facile. Enfin bref, je me suis bousillé la santé à bosser comme un fou. Malheureusement, je peux plus travailler. Donc c'est pour ça que je me suis mis voyant professionnel. Comme ça, tout le monde est au courant. Bon, on va commencer faire le tirage. Ça va pas être évident avec bébé parce que bébé, dès qu'il voit les cartes, faut qu'il les chope. C'est pareil, pourquoi juste un truc comme ça avant de mélanger les cartes. Quand je vois des enfants qui ont disparu, etc., etc., ou des appels de la gendarmerie, etc., etc., j'essaye de les aider au mieux, surtout quand ça touche des enfants. Non, tu les auras pas, mon bébé. Bah, tout simplement, faut savoir.
ma malheureuse expérience dans la vie, c'est que moi j'ai perdu un enfant en 88 qui est décédé par noyade. On l'a retrouvé malheureusement son petit corps 5 jours après sa disparition. Donc quand je vois un enfant qui a disparu, j'essaye d'aider au mieux la gendarmerie pour les aider à retrouver l'enfant en question. Malheureusement, à cause des charlatans, on passe pour des cons, quoi. Et ça, c'est bien dommage. Parce que j'ai... Non, tu les laisses, les cartes à papa. Bébé, commence pas, sinon je te pose. Eh, Doudou, il fait la tête, là, regarde. Alors, son Doudou, c'est ça, hein. On l'a lavé il y a pas longtemps, hein. Il est déjà tout cracra, le pauvre. Donc, on va faire le tirage. Voilà, je mélange les cartes. En pensant, bien entendu, à notre chère France mal barrée. À l'Europe mal barrée. Voilà. Et les chiffres, voilà, je les ai là. Alors, Gérald m'a donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons la force en droit. Donc, ce qui va se passer dans les jours à venir va être assez violent. Perrine, Azu et Malika m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La tour en vert, ce qui signifie une destruction. Laurent et Marie-Laure m'ont donné le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La mort en vert. Donc il n'y a pas de changement profond. Mais donc c'est pas la mort d'un cycle et un nouveau cycle. Pour l'instant, le cycle va se prolonger encore un peu. Corentine et Josette m'ont donné le 21. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nous avons le char en droit. Ça, c'est quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui part. Guillaume, notre ami Guigui, qui vient régulièrement sur le salon, m'a donné le 18. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Les étoiles en vert. Donc il y a beaucoup de frustration par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui va se passer. Brigitte m'a donné le 1. Le diable, la colère. Diable en droit, hein, je parle. La colère. Le monde étudiant m'a donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons le fou en droit. Pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en va. Pour vous dire quand, j'en sais rien. Mais voilà, ça va venir. Corinne et Julien m'ont donné le 3. 1, 2, 3. Le pendu en droit. Et enfin, Sylvie qui m'a donné le 20. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. L'impératrice en droit. Voilà. Ça, c'est le tirage qui a été fait. Alors moi, personnellement, qu'est-ce que j'en conclus par rapport à mon tirage, par rapport à mes ressentis personnels? Euh, Non, bébé, tu laisses les cartes. Alors, sauf toi. Qu'est-ce que j'en conclus? Bah, tout simplement que on arrive dans une situation. Je crois que le truc, c'est que l'intervention de Monsieur Macron hier à la télé, bon, bien entendu, là, je me base un petit peu sur ce que j'ai vu sur Facebook. Non, tu les auras pas, bébé.
Excusez-le, hein, monsieur aime pas quand je lui dis non. Mais bon, voilà, faut bien que... Euh, il a déçu beaucoup de personnes. Et malheureusement, vas-y, prends la feuille si tu veux. Euh, il y a, les gens vont commencer à se révolter. Il y a quand même pas mal de colère au fond de soi-même. Et le truc, c'est que les gens vont arriver à un stade où ça va commencer à descendre dans la rue. Comme je vous disais, je vois énormément de manifestations, beaucoup de brutalité, malheureusement. Euh, on va dire qu'il y a un ras-le-bol global de la France, même de l'Europe tout entière. Que ça soit en Italie, que ça soit en Allemagne, que ça soit un peu partout, même en Angleterre, il y a eu des manifestations en Angleterre d'ailleurs. Le problème c'est que vous n'êtes pas informé parce que il y a, on va dire que l'État fait barrage aux médias en disant voilà attention, ne dites pas ça parce que voilà. Ça vous le savez tous très bien. J'ai pas besoin de vous le dire. Donc il y a encore des manifestations qui vont se faire dans, dans l'indifférence totale malheureusement, mais il y a de la violence, il y a beaucoup de violence, je ressens beaucoup de violence. Toujours pareil, les attentats, attention ça peut être des attentats qui vont être faits comme des intentions d'attentats. Il y a les risques d'attentats en France, tout le monde le sait très bien, et il va y en avoir. Malheureusement, la police et la gendarmerie ne peuvent pas tout surveiller. La preuve, il y a eu encore radicalisé qui a été arrêté ce week-end. Le mec en possession d'une Kalachnikov. À mon avis, c'était pas pour aller à la chasse au canard. Si vous voyez ce que je veux dire. On se trouve dans une situation très très précaire en France. C'est prêt à exploser. Et le jour où ça va vraiment exploser, ça va faire mal, très mal. Il y a cette tension dans le monde entier où on, à la moindre étincelle, ça va péter, ça va partir en cacahuète. Excusez-moi du terme de dire ça, mais ça va mal partir. Excusez-moi, j'ai bébé qui fait le couillon sous mon siège. Et là, hop, je bougeais pas, j'arrive. Avec un bébé, c'est pas évident, surtout que maman elle est en train de faire à manger dans la cuisine, en train de préparer à manger. Ça, c'est caca. Donc voilà, ça c'est mon analyse par rapport aux événements à venir. Le truc c'est quand. Excusez-moi, je ramasse le gâteau à monsieur. Tiens bébé. Le truc c'est quand. Voilà, mange. Le truc il est là. Donc pour ceux qui veulent plus de renseignements, hein, n'hésitez pas à venir sur cabinetmedium.fr. Je rappelle que l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. J'ai vu un commentaire là-dessus en disant ouais, faut payer pour pouvoir venir discuter avec toi. Non, le chat public est gratuit. Ça, faut vous le mettre dans le crâne. Ça ne vous engage en rien de venir discuter avec moi, même en invité. Petit conseil, ne venez pas par Google Chrome parce que c'est un peu bordélique. Venez surtout par Mozilla, Opera, avec un PC fixe ou un PC portable, mais pas avec une tablette ni un téléphone. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous m'entendrez pas. Et je ne peux pas me permettre quand on est une quinzaine ou une vingtaine sur le salon public, à répondre à tout le monde par écrit. C'est pour ça qu'on a fait un système. Vous m'entendez parler, vous entendez Virginie parler parce que vous pouvez aussi lui poser des questions sur sa boutique. Il n'y a pas de souci, elle vous répondra avec plaisir. Mais si vous n'avez pas le son ni quoi que ce soit, j'aurai pas le temps de vous répondre. Surtout quand on est 15 et que vous êtes 15 à me poser des questions. J'ai obligatoirement en laissé passer des questions. Donc voilà.
Donc sur ce, bah, cet après-midi 14 heures, à partir de 14 heures, le site sera ouvert. Donc n'hésitez pas à venir.